Autre point super important, c'est l'événement contraire. L'événement contraire d'un événement A, on va le noter A bar. Donc A avec une petite barre dessus. L'événement contraire de A bar est composé de toutes les issues de oméga qui ne sont pas dans A. Quand je dis oméga, c'est bien le nom que l'on donne à l'univers. Je reprends mon exemple avec A obtenir un nombre pair. Eh bien, A bar sera de ne pas obtenir un nombre pair, autrement dit d'obtenir un nombre impair. Quelque chose d'essentiel, une probabilité est forcément comprise entre 0 et 1. Effectivement, au minimum, il n'y a aucune issue qui répond à notre événement. On appelle cet événement d'ailleurs un événement impossible. Et donc à ce moment-là, il y a 0 chance d'obtenir cet événement, et donc la probabilité de l'événement est 0. La probabilité maximum, c'est quand toutes les issues de oméga vérifient notre événement. Donc imaginons il y a n issues, on aurait n sur n, et donc du coup on aurait toujours en fait 1. Quand toutes les issues vérifient notre événement, à ce moment-là, on a une probabilité de 1. Cet événement est appelé un événement certain. Donc finalement, probabilité minimum 0, probabilité maximum 1, et comme A et A bar, si on les ajoute ensemble, en fait, ça fait ce que l'on appelle une partition de oméga. Bon, grosso modo, si je prends A et si je prends A bar et que je les mets ensemble, j'obtiens toutes les issues possibles, vu que tout ce qui n'est pas dans A est dans A bar. Ce qui signifie que si je fais P de A plus P de A bar, je dois obtenir 1 tout entier. Donc P de A bar va être égal à 1 moins P de A. Et d'ailleurs, on peut faire ce que l'on appelle des partitions de l'univers, mais avec plus d'événements. Par exemple, si j'ai dans une urne des boules numérotées de 1 à 40, je peux faire des événements par dizaines. Par exemple, obtenir une boule entre 1 et 10, puis obtenir une boule entre 11 et 20, et ainsi de suite. Je peux noter ces événements A, B, C et D, et à ce moment-là, du coup, A, B, C et D forment une partition de l'univers. Cela signifie que si je fais leur union, j'obtiens oméga, et l'intersection entre chacun est vide. Toutes mes issues sont bien réparties, ou bien dans A, ou bien dans B, ou bien dans C, ou bien dans D, et c'est un ou cette fois-ci exclusif. Et bien là, si je fais P de A plus P de B plus P de C plus P de D, j'obtiendrai aussi 1. Et ça va être super important, notamment pour faire les tableaux de loi de probabilité.